Du 5 au 7 mai 2015, le Centre de défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique accueillait aux écoles militaires de Saumur le premier forum NRBC. Il y a 100 ans, le 22 avril 1915, l'armée allemande utilisait pour la première fois, de façon massive, des gaz de combat toxiques. Cette attaque a eu lieu au petit matin, dans la région d'Ypres. Les Allemands, ce jour-là, ce matin-là, ont dispersé un épais nuage de chlore qui a submergé les lignes françaises et anglaises. Cette offensive marque l'acte de naissance de la défense NRBC, telle que nous la connaissons encore aujourd'hui. Depuis, il y a eu un certain nombre d'évolutions. Entre autres, en 2001 au Kosovo, les militaires français réagissent à un colis piégé à l'anthrax. Plus récemment, en 2013, 1300 morts dans la banlieue de Damas avec du gaz sarin. Cette menace est bien réelle et on a aujourd'hui, s'ajoute à la menace classique et conventionnelle, qui est celle qui a effrayé nos parents et nos grands-parents suite à la Première Guerre mondiale, s'y ajoute la menace du terrorisme NRBC dans toutes ses formes. Une vingtaine de petites et moyennes entreprises, voire de très petites entreprises, est présente sur ce forum. Tout ce qui est risque chimique, depuis la prévention, péridostigmie, traitement d'urgence. Ces industriels développent des produits en intégrant les besoins des armées et de toutes les forces de sécurité. Ils développent leurs produits dans des échanges avec tous ces partenaires étatiques qui, eux, expriment des besoins. Les industriels ont besoin que ces produits aient un label France pour pouvoir les exporter. Et ce sont des entreprises qui exportent beaucoup. Le besoin des armées s'intègre à plusieurs niveaux. Alors, tout d'abord, on a la chance en France d'avoir des experts étatiques au niveau du ministère de la Défense et même des autres ministères de très haut niveau reconnus internationalement, qui décrivent plutôt bien le besoin et donc qui nous guident parfaitement sur la réponse à ce besoin et à ces appels d'offres. Rien ne vaut le terrain, le terrain, le terrain, le terrain, le terrain. Nous cherchons en permanence à être au contact de nos utilisateurs, de manière à récupérer le maximum de retours d'informations pour faire évoluer nos produits dans le bon sens. Le NRBC a beaucoup d'avenir. La menace, elle existe toujours et l'effet d'un attentat NRBC sera toujours aussi dévastateur. La clé de la réussite réside dans le dialogue entre les trois acteurs de la défense NRBC. Le dialogue EMA-DGA est important pour bien comprendre leurs besoins, leurs contraintes et leur donner, demander, je dirais, les outils dont ils ont besoin. Et puis, de notre côté, le dialogue avec l'industrie, soit parce qu'elle a déjà des idées, soit parce qu'il faut justement qu'on la pousse vers des domaines nouveaux, est absolument essentiel. La cohérence des opérations et de leur conduite. Ces journées sont ponctuées de conférences. Le thème de la défense NRBC y est revu à travers ses aspects historiques, contemporains et futurs. Le service de santé des armées reste à la pointe dans la prise en charge médicale des intoxiqués. Nous avons bien sûr beaucoup évolué dans la prise en charge de l'urgence vitale, avec des moyens par la technique médicale, par la présence d'antidotes pour certains des agents chimiques, mais pas pour tous. Nous avons notamment récemment fait des évolutions doctrinales de façon à privilégier notamment la prise en charge de l'urgence vitale, la prise en considération de cette urgence avant une décontamination complète, de façon à augmenter les chances de survie de la victime. La recherche est indispensable pour produire de la connaissance, pour faire évoluer les doctrines et donc forcément faire évoluer la prise en charge sur le terrain. Les démonstrations dynamiques du 2e régiment de Dragons présentent les matériels majeurs de décontamination NRBC des forces. Même si la défense NRBC est une spécialité de niche, elle occupe toujours une place importante dans nos armées. Il est important que les forces continuent à s'entraîner pour garder un haut degré de niveau opérationnel.